Pourquoi l'hydratation, ça influence directement la perte de graisse? L'hydratation, c'est pas juste un facteur santé en bonus, mais c'est un véritable facteur de régulation métabolique et comportementale. Ce qui se passe quand tu es déshydraté, c'est que tu peux avoir des fausses faims. Et oui, le cerveau, il peut confondre la faim et la soif, et tu peux avoir donc des sensations de petits creux qui en fait ne le sont pas, en tout cas qui ne sont pas justifiés, et donc tu vas grignoter, et c'est ce qui peut compromettre ta perte de poids. En fait, en y réfléchissant là maintenant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de prises alimentaires qui sont en réalité des déficits hydriques. Deuxième point intéressant à souligner quand tu es déshydraté, c'est que tu vas avoir ton métabolisme qui est au ralenti. Bah oui, l'eau, en fait, elle va être nécessaire aux réactions enzymatiques. Donc, l'efficacité métabolique, elle va diminuer, et donc en chaîne, la combustion des graisses, elle va être moins efficace. Troisième point aussi intéressant quand on est déshydraté, ça va être, il est assez paradoxal d'ailleurs, mais ça va être la rétention d'eau. Donc, moins je suis hydraté, plus ça va pousser le corps à garder de l'eau. Ça va aussi causer des sensations de gonflement un petit peu, et aussi quelque chose de frustrant que j'ai pu m'apercevoir. Ça va fluctuer pas mal sur le poids et ça peut être hyper frustrant pour les personnes qui veulent perdre du poids. Et quatrième point aussi que je voulais te parler, c'est un peu la conséquence de tout ça. Tu vas être plus fatigué, donc ton NEAT il va être moins élevé. Donc NEAT, c'est Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est toute l'activité que tu fais dans ta journée sans compter le sport. Donc, forcément, tu vas avoir moins d'énergie, donc tu vas faire moins de mouvements spontanés, tu vas moins marcher, donc ton déficit calorique va être moins important, donc tu vas avoir une dépense moins importante, tu vas perdre donc moins de gras. En gros, ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'un corps mal hydraté, c'est un corps qui fonctionne au ralenti. Bon, après toutes ces infos, c'est bien sympa, mais il faut un petit peu des clés pour débloquer cette situation et optimiser ton hydratation. Première chose que je vais te donner, premier objectif, vous le connaissez, c'est de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Évidemment, c'est adapté selon la chaleur, ton activité et le sport que tu as fait. Petit conseil aussi que je te donne pour y arriver facilement, c'est d'avoir une petite routine. Le matin, tu bois 20 gorgées, ça peut être avant et après ton petit déjeuner par exemple. Même chose le midi, 10 gorgées avant, 10 gorgées après ton déjeuner. Encore 20 gorgées à 4 heures et encore 20 gorgées au dîner, et on arrive aux 2 litres facilement. Donc le but c'est de fractionner au maximum ta consommation d'eau sur la journée. Le but c'est pas de boire les 2 litres d'eau en une fois, sinon tu vas juste aller pisser un coup derrière, et c'est pas le top. Autre problème aussi que j'ai souvent vu, ne remplace pas l'eau par le café ou le thé. Et l'eau, ça reste l'eau, le café, le thé, c'est en supplément. Donc tu as bien compris, l'eau, c'est la vie. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'était ton coach Anto. Ciao, ciao.